Yo les Croustis, bienvenue sur Krusty TV. Et voilà, on est à l'épisode 42 pour finir le duo Dragon Ball. Et on finit le duo Dragon Ball à l'épisode 42. Ouais, voilà, 42, voilà, Dragon Ball 42, fin. Ouais, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Donc, moi je dis que c'est parfait, voilà. Ouais, ça va être un peu plus calme aujourd'hui, il n'y a pas d'enfant. Non, c'est pas vous qui devez supporter le avant, le pendant, le après. Wouh. Non. Non. Enfin bref, revenons-en à nos moutons et notre duo. Et pour ça, on attaque le matos. Alors aujourd'hui, niveau matos, il va déjà falloir, en plus du matériel habituel, une imprimante, du balsa, de la peinture, de la pâte autodurcissante, celle que tu veux, et de la corde fine. Comme ça. Voilà. Le panneau, oui, on va faire un panneau. Un, déjà pour meubler, habiller le diorama, occuper tout l'espace, pas avoir un truc vide. Et deux, ça va nous permettre, donc comme je vous l'avais dit, le duo m'a été commandé par la Bundy Teach, le lien dans la description, pour offrir donc à des youtubeurs. Et l'idée c'est de faire un panneau aux couleurs de la Bundy Teach. Voilà, pour bien rappeler que c'est un cadeau qui vient de lui. Donc on prend notre image, et comme nous avons une perspective forcée, et on va marquer cette perspective forcée. C'est le principe d'une perspective forcée. Et pour ça, on va modifier le format de l'image ici avec Photoshop. Si vous n'avez pas Photoshop, je pense qu'il y a d'autres logiciels qui le font. Hein. Enfin, il faut chercher un petit peu aussi. Vous croyez quoi, je vais tout faire à votre place ou quoi? Une fois que c'est fait, on ouvre ce fichier modifié dans Word. On redéfinit les dimensions. Ici, j'ai fait 3 formats différents pour être sûr. Et on imprime. Et maintenant, on va mettre du double face derrière notre image pour en faire un autocollant. Sinon, tu peux aussi imprimer directement sur du papier autocollant. Ouais, c'est pas con. Et ensuite, on coupe l'image. Maintenant, avec du balsa, on va couper donc notre panneau. Et donc ici, selon le format de l'image, en un petit peu plus large, en laissant une bordure. N'hésite pas à mettre un petit coup de ponçage vite fait. Ce panneau, on va le couper en 4 planches. Ouais, c'est simple, hein. C'est fini, on coupe. Alors le délire, c'est de faire un peu vieux panneau de bois. Donc on va abîmer un petit peu avec le scalpel ou des outils de modelage de bois. Ensuite, on se coupe 2 piquets qui vont tenir notre panneau. Donc bien sûr, celui du fond avec la perspective forcée plus fin que l'autre. Et tu suis l'idée. On vieillit un peu aussi ces piquets avec le scalpel. Et maintenant, on va donc coller nos planches sur ces piquets. Bien entendu. Sinon, ça sert à rien. Tu peux aussi t'amuser à couper des trucs comme ça pour rien et puis les jeter. Hein. Aucun intérêt. Et si ça t'éclate, vas-y, fais-le. Pas de problème. Maintenant, on va un peu plus forcer le texturage de notre bois. On peut le faire avec la traditionnelle brosse métallique, mais il y a plein d'autres solutions, comme par exemple ici avec un cure-dent. Et maintenant, on attaque donc la peinture avec une première couche de base avec un marron foncé, s'il vous plaît.
On enchaîne avec un petit brush parchemin. Ouais, on ressort encore le parchemin. J'aime bien moi le parchemin. J'aime bien cette couleur. Elle est cool. Maintenant, on va définir l'emplacement de notre panneau. Donc, on marque l'emplacement des deux piquets avec une pointe. Et ensuite, on élargit donc ces trous avec en fait ce qui passe sous la main, quoi. Ici, les outils de modelage, mais non, peu importe, quand tu arrives à aller en faire des trous. C'est. On pourrait penser à autre chose dit comme ça. Non, on se calme. Donc, sur ce panneau, on va peut-être aussi coller notre affiche. C'est pas plus mal. Et ensuite, on fout de la colle dans les trous. Et on vient mettre le panneau en place. Et voilà, il est là, il est beau, ça fait plaisir. Allez, maintenant on va se bosser la tranche. Et sur celui-là, je me suis dit que j'allais faire une tranche en pâte auto-durcissante. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, coup de speed, envie. Allez, c'est parti. Donc avec une pasta machine qui permet d'aplatir la pâte à modeler, peu importe laquelle. Donc on va faire des bandes de pâte auto-durcissante. Et qu'on va venir placer donc ces bandes sur la tranche de notre diorama. Alors, on peut mouiller la surface aussi pour faciliter l'adhésion, enfin l'adhérence de la pâte sur la surface susmentionnée. Oui, je parle bien. Alors bien sûr, on coupe ce qui dépasse. Ce que ça dépasse, on n'en a pas besoin. Voilà. Je vous passe un peu tout le processus. Hein. On met les bandes les unes derrière les autres, on en a jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. On lisse tout ça avec les doigts et un petit peu d'eau, voire ensuite un petit coup de ponçage quand c'est sec. Et maintenant, après l'avoir peint en bleu, ouais, vous n'avez pas besoin de voir comment je le peins en bleu, c'est bon, c'est pinceau, hein, voilà. On masque pour faire une petite bande blanche à l'aéro. Faire un peu plus stylé. Là, en cours de route, je me suis dit que le terrain il était un petit peu trop uniforme. Alors j'ai rajouté à gauche et à droite comme ça des petites touches, des petites touffes et des petites touffes de flocage. Mais si de flocage type buisson, ouais, je suis. Enfin, pas du flocage statique quoi, des petites boules de flocage. Et maintenant on revient sur notre tranche. Et là pareil, coup de speed, je me suis dit tiens ce serait sympa si on mettait du cordage qui rappelle un peu les lanières des carapaces de Goku et Krillin. Voilà, pourquoi pas. Puis voilà, en fait j'ai envie de faire un truc, je le fais. Faut se laisser guider par ses envies des fois. Donc là on utilise de la colle forte, la colle à boîte ira pas loin et surtout à prise rapide. Et donc on en met à la première extrémité, et là on place le bout de nos cordes, ici 3. Ouais. Parce que je suis un ouf. C'est un peu galère à faire tenir au début, mais une fois que ça c'est fixé, on est tranquille pour le reste. Donc après le délire c'est qu'on met des points de colle, pas tout le long, mais des petits points de colle réguliers pour que tout se maintienne jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour. On peut dégager aussi le surplus de colle qui déborde avec un coton-tige, ça marche pas mal. Ouais. Alors oui, j'ai tenté de maintenir un peu comme je pouvais, mais enfin, laborieux, inutile ce que j'ai fait, mais j'ai essayé. Et on va donc jusqu'au bout. Et tout le tour. Et comme ça fait
fait une belle tranche. Krillin, ouais, Krillin. Parce que Goku, il fait pas son entraînement tout seul, il le fait avec son pote Krillin. Ouais, donc là, il me fallait une illustration de Krillin. Et comme je trouvais pas la bonne illustration qui va bien dans le bon angle, le bon format, enfin... Eh ben, j'ai appelé mon pote, le Fisteux. Ouais, le même qui bosse avec le doc de Manga Passion. Et je lui ai dit, hé mec, tu peux pas me faire un Krillin? Et là, il m'a dit, ouais mec, je peux te le faire. Mais putain, t'es chiant. Et je lui ai dit, ouais mec, mais c'est pour la bonne cause. Il m'a dit, ok mec, je m'en occupe. Un truc dans le genre. Au passage, n'hésitez pas à liker sa page, le suivre sur les réseaux. Je vous mets le lien dans la description. Et donc ce petit Krillin, on l'imprime, on le colle sur un morceau de carte plastique pour qu'il soit plus rigide et qu'il tienne bien debout. En gardant en dessous une petite dent qui va nous permettre de le planter dans le sol. Et pour le planter dans le sol, donc on repère où on veut le mettre, on fait une petite encoche avec une lame, on élargit si nécessaire et on vient mettre en place notre petit Krillin ou n'importe quel autre personnage. Et vu la différence d'échelle avec la figurine, ça va encore plus renforcer notre perspective forcée. Et oui, tout tourne autour de ça. Et maintenant de la finition, les logos et les détails. Donc pour le logo, je ne vais pas vous montrer encore une fois comment on fait un logo en cœur plastique. Je vous invite à aller revoir l'épisode 4, ça nous fera encore plus de vues, c'est super. Le lien dans la description. Et ce logo, donc une fois qu'il est fait, on le colle sur notre tranche en lieu et place. Et je pense que là, si vous n'avez toujours pas compris à qui il est destiné, je ne peux plus rien faire pour vous. Je crois que même quand ce sera fini, il va falloir rester en confinement, vous. C'est mieux. Dans l'intérêt général, c'est mieux. Sinon les autres, pas de soucis. Et au niveau des détails, cours de l'entraînement, le fameux caillou avec le Kame écrit par le Kame Sennin, celui qui jette au loin et il envoie les gamins chercher, le rajouter. Donc ici, petite boule de pâte autodurcissante rendue pierre de chez Action. Un petit coup de stylo pour mettre le petit Kame dessus. Et voilà, on le place avec un petit peu de colle sur le duo. Et pareil, on va se mettre deux petites Dragon Ball aussi faites en pâte autodurcissante et peinte sur le duo, histoire de rappeler encore plus la licence Dragon Ball. Et surtout, un petit message, plutôt un clin d'œil à la demande de la boule d'Itich. Donc la boule à 1 étoile et la boule à 5 étoiles, parce qu'apparemment, DB Times, l'anniversaire de la chaîne est le 1er mai. 1 et 5, vous l'aurez compris. Putain, ce qu'on est intelligent. Et avec ça, bordel de merde, c'est fini. Et je pense qu'on a un truc qui est pas dégueulasse. Donc maintenant, on attendra de voir si jamais ça arrive un jour, le retour, j'espère, en vidéo de Max et Léo de DB Times, en espérant que ça leur plaise. Et puis voilà, tout simplement. Donc derrière ça, pour la suite, je vous en dis pas plus, mais ça arrive, c'est déjà bien avancé. Ce sera un épisode unique, pas un duo complet, mais pour faire un élément de duo. Voilà. Donc ça, vous verrez. Vous n'êtes pas content, c'est pareil, je fais ce que je veux. Sinon, pour rappel, et parce qu'on est des crevards, vous n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et
Et Utip, voilà, c'est ça. Putain, je sais même plus sur quoi. Mais ouais, sur Tipeee et sur Utip, hein, soit des dons, ça fait plaisir. Envoie l'argent, envoie. Ah, je déconne. Enfin, si, envoie quand même. Ou en regardant des petites vidéos de merde qui vont nous ramener quelques centimes. Et puis, ben, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Et puis, merde, fais pas chier. Voilà, si t'as envie, tu soutiens. Si t'as pas envie, tu le fais pas. On s'en fout. Sinon, vous nous suivez comme d'habitude sur les réseaux sociaux. En plus de ça, donc le petit pouce qui fait plaisir, celui qui fait pas plaisir, comme tu veux, le commentaire qui va bien avec. Tu partages comme un ouf parce que ça fait plaisir. Et puis bah, maintenant, tu te bouges ton cul et puis tu vas faire du diorama. Ça fait encore plus plaisir. Allez les coustis, bisous. Et si je vous disais qu'on est en train de voir pour proposer d'autres formats sur la chaîne? Ouais, c'est cool ça. Donc en plus des tutos, on va voir pour vous faire des whips en diaporama, donc diaporama vidéo, des photos qui défilent en vidéo, ouais. Des formats courts avec des petites astuces à la con, mais qui peuvent servir. Et puis ouais, et puis en plus des tutos et des presque vlogs, et puis ce sera déjà pas mal, non? Donc on est en train, on bosse dessus. Yeah!